Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Donc, il s'en passe des choses, hein. Il s'en passe beaucoup des choses actuellement. On a Donald Trump qui est à Davos. Bon, on s'attendait à un truc extraordinaire. J'ai regardé son interview et il s'est rien passé, comme d'hab. Voilà, bon bref. Il se passe quoi d'autre? Bon, bah il veut avoir le Groenland, bah il finira par l'avoir, hein, de toute façon. Et l'Europe ne pourra rien faire. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Pas en envoyant 15 militaires que ça va changer quelque chose. Non, moi ce que je voudrais regarder peut-être, c'est la menace un petit peu plus imminente. C'est celle contre l'Iran. Voilà. Donc Donald Trump a dit qu'il n'interviendrait pas, ou en tout cas pas par la force, en Iran. Bah on va regarder un petit peu ce que ça va donner. Voilà. Que peuvent nous dire les cartes? Alors attendez, je vais allumer un petit peu une bougie X. Ouais, parce que ça a l'air un peu plus craignos. Je pense. Hop. Je les use vite, moi, mes bougies. Celle qui est là, en fait, elle est déjà usée. Hein. Je la laisse parce que je la trouve belle et puis il faudrait que je la nettoie, que je la vide. Mais elle est déjà morte. L'autre, au-dessus, elle est bientôt vide aussi. Donc il échange mes bougies. J'en ai une neuve qui traîne. Alors, l'Iran, voilà. J'ai les hommes et les serpents. Et j'ai un obstacle. Bon. Éventuelle attaque. Parce que bon, Israël menace de s'en prendre à l'Iran si ils se sentent menacés. Et a priori, ils se sentent menacés. Donc, est-ce que ça va mener à quelque chose de plus grave? Est-ce que l'Iran va se faire attaquer? Pas l'impression. J'ai pas l'impression. J'ai plutôt l'impression que ça stagne. Il y a beaucoup de négociations. Enfin, pas de négociations, mais il y a beaucoup de blabla. J'ai une impasse. C'est comme s'ils n'y arrivaient pas. Bon. Parce qu'il y a des gens quand même qui... Notamment Monsieur Chevrier, c'est ça, je crois, son nom. J'écoute un peu ses vidéos, je regarde. Parce que c'est un ancien colonel, je crois. Hein. Donc il a des infos, il a des informations peut-être que voilà, le commun des mortels ne peut pas avoir par rapport à l'armée et tout ça, hein, c'est possible. Donc lui, dans sa dernière vidéo, il a l'air de dire que il y a des chances que la semaine prochaine, cette semaine peut-être pas, mais la semaine prochaine, que l'Iran soit attaqué par Israël. Pour l'instant, les cartes, elles me disent que pas tellement, non. Alors, avec quel jeu? Tiens, on va prendre celui-ci. Est-ce que... Alors, le tarot de Thoth. Est-ce que l'Iran va être attaqué par Israël? Et j'ai entendu dire qu'il y avait des bateaux. Des bateaux américains qui iraient par là. Hein. Des avions même. Je sais plus, j'ai tellement d'informations dans le crâne que je sais plus qui dit quoi. Alors, l'Iran. Un échec. Alors là, j'ai des transactions, j'ai des transactions monétaires. Ça a peut-être rien à voir, mais
J'ai un échec de l'argent, moi. J'ai une chute de la monnaie. Bon, ça, c'est prévu de toute façon. Je pense pas qu'Israël manquerait d'argent pour attaquer l'Iran. Je crois pas que ce soit ça. Ouais, il y a beaucoup de... C'est bizarre, moi, les cartes, elles me disent que non. C'est très bizarre. Hein. Pourtant, moi, je ressens qu'il est possible qu'il y ait une attaque. Mais elles me disent que non. Il n'y aura pas d'attaque. C'est pas possible. Peut-être qu'un homme riche se mettrait en travers de la route qui empêcherait ça. Peut-être Donald Trump. Parce que je vous rappelle que c'est les Écritures. C'est les Écritures. Bon, j'ai aussi possiblement le... Bon, je préfère pas le dire parce qu'on va encore dire que je suis une faux folle. Il y a un homme riche qui... On risque de porter atteinte à un homme riche, à un homme puissant. C'est possible aussi. Peut-être on essaierait d'atteindre Donald Trump pour justement pouvoir attaquer l'Iran. Parce que on dirait qu'il fait un peu barrage quand même. Lui, il ne veut pas que la prophétie se réalise, a priori, ici. Tout en restant aux côtés d'Israël, mais il freine le jeu d'Israël. Ah bah j'ai 2 cartes. Ouais. J'ai l'impression que cet homme-là empêcherait la prophétie de se réaliser. Vous voyez? Mais attention parce que j'ai un risque sur lui. Hein. Ça fait des mois, voire des années que je vous dis que il risque de casser sa pipe, Donald Trump. Alors, on va voir avec autre chose. Est-ce qu'on lui porterait atteinte justement pour... Et dans les prophéties, c'est écrit, dans mon souvenir, parce que ça fait un bail que j'ai pas relu ces trucs-là, mais dans mon souvenir, il était écrit que la mort d'un dirigeant provoquerait le chaos, quoi, le début de la fin, quoi. Attendez, je réfléchis, quel jeu je peux prendre? Alors, je prends le grand oracle français. On va regarder ça. L'Iran, Israël, les États-Unis. Qu'est-ce que ça va donner cette histoire? Je vous rappelle, il y a une centaine de cartes dans ce jeu-là. Alors. Concentration. J'ai un repli sur soi et des négociations. Ouais, cet homme fait obstacle. Ah, mais j'ai quand même des tensions. J'ai quand même un conflit. Qu'est-ce que ça va provoquer? Ouais, d'accord. D'ici cet été, peut-être. Ah.
J'ai encore le jugement. Est-ce qu'il y aurait un dirigeant qui serait mis, une autorité en tout cas, qui serait mis sur la sellette, c'est-à-dire qui serait peut-être jugé complètement, hein. Mais j'ai un litige. J'ai un litige quand même. Ça peut vouloir dire une entrée en guerre, hein. J'ai cet homme qui fait barrage. Bon, tu vas me dire, j'ai une femme. J'ai cet homme qui change souvent d'avis. Ouais. Mais qui guérit? Ouais, le problème c'est qu'on va le contraindre. Là, c'est les prophéties. C'est les prophéties, hein. Je suis désolée. Il est vraiment, actuellement, Donald Trump, il est vraiment pris entre deux feux. Il ne sait pas quoi faire. Il essaye de ménager, comme on dit, la chèvre et le chou. Mais j'ai une tristesse. J'ai l'impression que d'ici le printemps, ouais, il y aura une trahison. Peut-être dans le propre camp de Donald Trump. J'ai une trahison. Alors, oui, d'accord. Ouais, en fait, ils essayent de faire éclater l'Iran de l'intérieur. Bon, ça, ok. Mais j'ai un accord ici, entre deux puissances peut-être. J'ai des accords qui calment le jeu. Bon. C'est très mitigé. On dirait qu'ils n'ont pas encore pris leur décision. Vous voyez, ils savent pas quoi faire. On en saura plus d'ici un mois. Ouais, bon, bah d'accord, mais bon. J'aimerais bien savoir tout de suite, moi. Pour les cartes, dans tous les cas, actuellement, on me dit pour l'instant que non. Il n'y a pas de grosses attaques contre l'Iran pour l'instant. D'accord. Bon, bah écoutez. J'aimerais bien pouvoir vous en dire plus, mais on dirait qu'on ne veut pas m'en dire plus. Eh oui, on ne veut pas m'en dire plus pour le moment. Pourquoi? C'est bizarre ça. Je prends un Béline, celui-ci. Voilà. Hop, alors. L'Iran et Israël, est-ce que ça va péter? Ouf. C'est bizarre. Je dirais non, hein, parce que j'ai des cartes quand même d'apaisement, donc je peux pas vous dire réellement que ça pète, hein. J'ai certainement tort, je sais pas, mais parce que tout le monde dit le contraire, donc tout le monde dit que ça va péter. C'est ce qui tourne un peu sur les réseaux, donc moi mes cartes pour l'instant elles me disent que non. Vous voyez, j'ai la paix, donc je dirais non. Non. Pour l'instant, mes cartes, elles disent que non.
J'espère avoir raison pour le coup, mais il se peut que j'ai tort parce que tous les experts ils disent que ça va péter, donc bah, mince. Je dis le contraire des experts. Je veux dire, Monsieur Chevrier, voilà, il a de l'expérience là-dedans. Il dit qu'il faut faire des réserves, qu'il faut faire attention parce qu'il va plus y avoir d'essence, parce que s'il bloque le détroit d'Ormuz, parce qu'il y a eu, apparemment, d'après lui, il y a eu des milliers de soldats américains qui ont été mobilisés et tout pour protéger le détroit d'Ormuz, parce que ça va péter la semaine prochaine. C'est un peu ce qu'il dit. Pour l'instant, les cartes, elles me disent que non. C'est vrai que je ressens pas intérieurement, si vous voulez, je suis plutôt zen. J'ai pas de pression, j'ai pas l'impression. Non. J'ai pas l'impression que c'est dramatique. Je me vois pas aller. J'ai pratiquement plus rien dans le frigo, mais tu vois, je suis pas pressée d'aller faire mes courses. J'ai pas le sentiment que ça urge. Mais d'après lui, il faut faire des réserves d'essence, même si c'est un petit peu dangereux, il faut faire attention. Il dit qu'il faut. Voilà, faut se prémunir en essence, qu'il faut se prémunir en nourriture, qu'il faut faire voilà, un peu de réserve parce que les magasins vont être pris d'assaut et tout ça, donc bah merde. Je peux me tromper les gens, hein. Franchement là sur le coup, sur ce coup-là, je vous le dis, je peux me gourer parce que je suis pas une experte militaire, donc voilà. Moi, je le ressens pas comme une situation. Oui, c'est un petit peu bouillonnant. On sent que ça chauffe, mais pas au point de provoquer la guerre globale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, on verra bien. On verra bien. Je m'arrête là. Hein, c'est pas la peine que je sorte 10 000 jeux. J'en ressens pas forcément le besoin, donc on verra bien. Hein. On verra bien qui c'est qui a tort, qui c'est qui a raison. En tout cas, pour la semaine prochaine, je vois pas un truc de fou. Peut-être début du printemps, voilà, d'après l'oracle français, bon, à partir du mois de mars, bon, c'est bientôt, hein. Mais voilà, au printemps, il y aura des choses nouvelles, il y aura des... Bon, que par rapport à Donald Trump... ils veulent lui faire la peau, hein, pour débloquer la situation, parce qu'a priori c'est quand même lui qui freine. Il arrive pour le moment à plutôt freiner les ardeurs de Netanyahou, t'as compris, de Benjamin. Donc on verra bien les gens. En tout cas, c'est dans les prophéties que cette attaque doit avoir lieu, et on sait qu'ils veulent provoquer, ils veulent réaliser les prophéties. Donc pour l'instant, c'est pas le cas encore. Allez, je vous embrasse. Pour moi, hein, attention, hein, pour moi, d'après mes cartes. Allez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. À la prochaine.